Il y a un truc que beaucoup de personnes n'ont pas compris concernant le combat opposant le chasseur de pirates Roronoa Zoro et le dernier maître du feu, je veux dire King, Albert King l'incendie sur Onigashima. Zoro n'a pas atteint le niveau King, il a carrément surpassé. Pour te le prouver, je vais non seulement apporter des preuves irréfutables, mais on va aussi debunk plusieurs fausses vérités que j'ai souvent lues en commentaire. King a fait dormir Zoro pendant 7 jours. Oh mon Dieu, oui, pour ça, on va devoir vite remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a bel et bien des gens qui croient sérieusement que l'état de Zoro, à la fin de son duel, sa rencontre avec la faucheuse et son coma de 7 jours était dû à son combat contre le second de Kaido et c'est complètement faux. Si l'état de Zoro était aussi critique à la fin de son combat contre King, c'est parce que la drogue procurée par le docteur Mink lui permettant de continuer son combat après sa défaite contre les empereurs avait un prix. Zoro était prévenu que ses douleurs seraient doublées une fois les effets de cette drogue dissipés. Un peu comme fonctionnaient les larmes de la princesse Monchili sur Dressrosa. La drogue lui a permis d'ignorer de nombreuses blessures pour qu'il puisse ainsi continuer à se battre contre l'équipage de son bête. On voit bien qu'à la fin de son combat contre King, il tient encore sur ses deux jambes. Le chapitre suivant, on ne peut qu'assumer que non seulement les douleurs de son combat sur le toit ont doublé, mais également les nouvelles blessures accumulées durant son combat contre King, expliquant son état similaire à celui de Luffy après la bataille. La distinction maintenant, Kaido seul est responsable de l'état de Luffy. Mais King, lui, bien qu'il ait contribué à l'état de Zoro, est loin d'être le seul responsable de son état. La plupart d'entre vous le saviez probablement déjà, mais j'ai quand même eu plusieurs personnes dans mes commentaires qui ont littéralement voulu me faire croire que j'avais tort au sujet de la drogue qui avait doublé la douleur de Zoro après la guerre, et même un gars qui m'avait affirmé qu'il parlait japonais pour me dire que j'avais lu une mauvaise traduction. Insinuer que si Zoro a surpassé le niveau de King, c'est que forcément Luffy aussi a surpassé le niveau de Kaido, c'est complètement fallacieux. Parce qu'une autre distinction à faire entre le combat de Zoro et celui de Luffy, c'est que la différence de puissance entre Zoro et King au début de leur duel était beaucoup plus petite que la disparité de force entre Kaido et Luffy. Ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que combattant, King montre bel et bien une force incroyable, mais ne surclasse pas nécessairement Zoro en termes de dextérité, vitesse d'attaque, réflexe ou encore Battle IQ. Pendant son combat, Zoro a bel et bien deux adversaires. Le premier, bien évidemment, King, et le second, sa lame Enma. Et c'est justement ce que King va souligner à la différence d'un Katakuri, lui ne se gêne pas pour profiter du nerf de son adversaire. Et c'est justement parce que Zoro se chamaille avec son sabre que King prend plusieurs fois le dessus sur Zoro. Zoro cherche à rester conservateur avec son acquis de l'armement, et ce depuis le combat du toit, afin de calmer la soif d'Enma. Mais ironiquement, cette stratégie se retournera contre lui, et ce ne sera pas avant le chapitre 1033 qu'il va s'en rendre compte. Bref, sur ce point, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on peut diviser le combat entre Zoro et King en deux parties, une fois les deux sortis du hall principal. Du chapitre 1027 au 1033, King a l'avantage. Ensuite, du chapitre 1033 au 1035, Zoro a l'avantage. Et dans cette première partie qui favorise King, il se bat contre Zoro, il doit absolument dompter Enma, sinon il risque d'en mourir. Et donc, pour la partie où King domine le combat, difficile d'affirmer à 100% qu'il est bien plus fort que Zoro. En fait, il ne serait pas fou de penser que Zoro aurait pu déceler le point faible de King bien avant, s'il n'avait pas à aussi se concentrer sur Enma. Maintenant, on arrive au chapitre 1035 et Zoro obtient finalement son power-up. Trois choses intéressantes se passent. Zoro non seulement frappe beaucoup plus fort, mais il découvre également le point faible de King, et finalement, Enma n'est plus un problème. Parmi ces trois éléments, connaître le point faible de King et maîtriser Enma logiquement sont les seuls prérequis dont avait besoin Zoro pour atteindre entre guillemets le niveau de King. Certes, sans le Haki des rois avancé, le combat aurait été bien plus lent parce que les coups de lame de Zoro auraient fait beaucoup moins de dégâts, mais il faut se rappeler que le power-up de Zoro n'est qu'un boost de puissance offensive. Un sérieux boost de puissance offensive, mais reste que Zoro, en tant que combattant, ne change pas. Il n'est pas plus rapide, il n'a pas de meilleurs réflexes, c'est le même gars qui frappe juste plus fort. Et voilà pourquoi, en tant que combattant, moi je suis confiant en vous disant que ce qu'il fallait à Zoro pour se battre sur un pied d'égalité avec King, c'était simplement de maîtriser Enma et de comprendre son point faible. Mais Oda ne s'est pas arrêté là. Le Haki des rois avancé, et oui, Oda a donné à Zoro le pouvoir que seuls les plus forts parmi les plus forts possèdent. La maîtrise du Haki des rois aux propriétés offensives que la fanbase appelle le HDR+, et c'est avec ce pouvoir que Zoro surclasse complètement King. Note de rappel qu'au préalable de l'éveil de son HDR+, King n'avait reçu aucun dégât. Sa barre HP était bien à 100% alors que celle de Zoro figurait déjà dans le rouge. Seulement une fois Enma maîtrisée, Zoro n'a souffert aucun dégât.
mais il ne lui a fallu que 3 coups bien placés pour mettre un terme au combat, vu que King jusque-là n'avait souffert aucun dégât. Il est vrai que King a résisté comme il le pouvait, et on remercie d'ailleurs l'animé d'avoir su lui donner une animation de boss d'arc, mais malgré tous ces dragons impériales Big Mac extra large, Zoro a tout coupé comme du beurre et sans difficulté réelle. À aucun moment, Zoro, dans son mode roi des enfers, ne dispute vraiment le contrôle du combat contre King. King, il reste sur la défensive et il a eu tellement mal après la Bird Dance de Zoro qu'il ne veut même plus essayer de tanker les coups de son adversaire, même avec ses flammes allumées. King, qui connaît ses limites mieux que n'importe qui, Oda va suggérer au travers du passage suivant, même si ce n'est pas confirmé, que même avec ses flammes, il ne peut plus se protéger des attaques de Zoro. En tout cas, il n'a pas envie de le découvrir. Et en vrai, en la défense de King, beaucoup l'accusent d'avoir été bête car il aurait dû rester en mode flamme, mais l'idée justement qu'Oda a voulu transmettre, c'est qu'après que King ait senti les 2 premiers coups de HDR de Zoro, le Boog a simplement voulu miser sur l'esquive pour s'en sortir. A-t-il été surpris de voir Zoro trancher sa technique finale? Était-ce un blitz ou a-t-il simplement été paralysé comme Monet ou Aramaki? Nul ne le sait, mais si King n'avait pas ses flammes allumées à cet instant, c'est qu'il ne voulait simplement plus miser sur sa défense face à Zoro. C'est tout, c'est simple à comprendre. On prend maintenant Luffy Gear 5 contre Kaido. Que vous vouliez que Luffy ou Kaido soit plus fort à la fin de ce combat, les faits restent les faits. Après l'éveil de Luffy, les 2 combattants ont continué à se disputer le contrôle du combat jusqu'à la dernière seconde et Kaido bien évidemment était déjà épuisé, alors que Luffy, lui, il eut le droit à plusieurs pauses. Et donc on revient en début de vidéo, Kaido est le seul responsable de l'état de Luffy à la fin de la guerre, contrairement à King qui est loin d'être l'unique responsable de l'état de Zoro. Et c'est pour ça qu'il est approprié, selon moi, de dire que Luffy a atteint le niveau de Kaido, tandis que Zoro a surpassé celui de King. Dans un manga, si un perso monte son niveau en plein combat, gagne le combat, mais difficilement même après son power-up, on peut alors parler d'atteindre le niveau de son adversaire, comme Luffy et Katakuri, qui s'étaient disputé le contrôle de leur combat, même après la transformation de Luffy. De même pour Luffy et Lucci à Enies Lobby. Par contre, si après la transformation, il y a mismatch et domination complète comme Zoro et Kaku, une fois en mode Ashura, le combat n'est plus du tout équitable, là, on ne peut pas dire que Zoro a atteint le niveau de Kaku. Quand Sangoku devient Super Saiyan sur Namek, on ne peut pas dire qu'il a atteint le niveau de Freezer. Clairement, il y a juste plus match. Et bien pour King, c'est à peu près pareil, il y avait juste plus d'étapes à la victoire du maître épéiste, mais reste que King n'avait aucune chance face au roi des enfers, et n'aurait pas de meilleure chance de gagner si les 2 venaient à se retrouver. C'était tout pour la vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu l'as trouvée intéressante au minimum, tu sais quoi faire et je te dis à la prochaine, à la plus.